Mes parents maîtres traitaient comme leur servante. La veille de Noël, maman a ricané, les amis de ta sœur passent le réveillon ici, ils ne sont que 25. Elle s'attendait à ce que je cuisine et nettoie. J'ai souri. Ce soir-là, j'ai pris un vol pour Nice. Quand ils sont arrivés devant la cuisine vide, son visage a blêmi, mais la vraie surprise n'était pas encore arrivée. Je m'appelle Élodie Girard et j'ai 32 ans. Pendant 15 ans, mes parents m'ont traité comme leur bonne personnelle pendant que ma sœur cadette, Manon, vivait comme une reine. Mais la veille de Noël dernier, quand ma mère a ricané au téléphone en m'ordonnant de cuisiner pour 25 des amis VIP de ma sœur avec seulement 24 heures de préavis, quelque chose en moi s'est finalement brisé. Ce qui a suivi n'a pas seulement changé notre dynamique familiale. Cela a exposé un secret qui a laissé tout le monde, y compris une PDG extrêmement respectée, complètement sans voix. Mais avant de vous raconter comment je suis passée de la servante familiale à la femme que mes parents supplient de pardonner, j'aimerais prendre un instant pour vous connaître. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous. Je lis absolument chaque message et cela me touche énormément de savoir que nous partageons ce moment ensemble. Et bien sûr, si vous aimez les histoires où la justice finit par triompher, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce soir de décembre où tout a basculé. J'étais dans mon appartement à Lyon, pliant soigneusement un tailleur-pantalon dans ma valise lorsque mon téléphone a sonné. L'écran affichait « Maman ». J'ai soupiré. Je savais déjà que cette conversation ne serait pas agréable. À des kilomètres de là, dans la grande maison familiale d'Annecy, je pouvais imaginer les décorations de Noël scintiller sur chaque surface. Je le savais, car c'était moi qui les installais chaque année depuis mes 17 ans. Élodie. Annule tes petits plans ridicules pour demain, a dit ma mère, Béatrice, sans même un bonjour. Sa voix avait ce ton autoritaire, celui qui n'admet aucune discussion, celui que je connaissais si bien. J'ai continué à plier mon blazer. Mes mains étaient stables. 15 ans. 15 ans que j'étais la grenouille dans la marmite, habituée à l'eau qui chauffe lentement. La chaleur confortable du devoir familial m'avait anesthésiée pendant des années. Mais ce soir-là, à travers le combiné, je sentais que l'eau était arrivée à ébullition. Que se passe-t-il demain, maman, ai-je demandé, ma voix délibérément neutre. Manon reçoit son groupe de networking pour le réveillon. Des gens très importants, Élodie. 25 invités, y compris des cadres de Prestige Resorts. Elle a marqué une pause, et je pouvais presque entendre son sourire suffisant à travers le téléphone. Tu devras arriver vers midi pour commencer à cuisiner. 7 plats principaux, 10 accompagnements. Le menu est déjà fait. Mes doigts se sont resserrés sur mon téléphone. Le groupe de networking de Manon. Bien sûr. Ma sœur travaillait dans les relations publiques et ne manquait jamais une occasion de rappeler à tout le monde à quel point son réseau était prestigieux. Maman, c'est très court comme délai. Je ne suis pas sûre de pouvoir. Ne sois pas égoïste, a-t-elle coupé. Ta sœur établit des relations importantes qui profitent à cette famille. Tu devrais être reconnaissante de pouvoir aider. Ce n'est pas comme si tu avais quelque chose de plus important à faire. Ces mots coupaient, comme toujours. J'ai jeté un coup d'œil à mon ordinateur portable où un email d'Isabelle Renaud, la PDG de Prestige Resorts, brillait sur l'écran. Si seulement elle savait. Utilise la porcelaine de Limoges, a-t-elle continué. Ce n'est pas ta foule habituelle, Élodie. Ce sont des gens qui comptent. Des gens qui comptent. Contrairement à moi, apparemment. Je te texte le menu, a-t-elle dit. Ne nous fais pas honte. La ligne est devenue silencieuse. J'ai baissé les yeux vers mon billet d'avion pour Nice. Heure de départ, 20 heures, le lendemain. Ma main ne tremblait même plus. Après 15 ans de cette humiliation silencieuse, j'avais enfin appris la différence entre leur urgence et ma priorité. Elle venait de me donner le couteau pour couper la chaîne qui m'emprisonnait depuis mon adolescence. Et cette coupure allait commencer par un billet d'avion. Assise sur le bord de mon lit, la valise à moitié faite, les souvenirs ont reflué comme une marée amère. 15 ans à être invisible, sauf quand ils avaient besoin de quelque chose. J'ai fermé les yeux et les scènes se sont succédées, nettes et douloureuses, comme si elles dataient d'hier.
Chaque Thanksgiving depuis mes 17 ans, Élodie s'occupera de la dinde pendant que Manon accueille nos invités. Chaque Noël, Élodie est de nouveau entre deux emplois, mais au moins elle est utile en cuisine. Chaque réunion de famille où Manon était présentée comme « notre fille brillante dans les relations publiques », tandis que moi, j'étais simplement « Élodie est là aussi ». Elle nous donne un coup de main. La dernière fête de famille avait été la pire. La célébration des fiançailles de Manon, 200 invités au Country Club d'Annecy. J'avais passé 14 heures en cuisine à préparer des centaines de petits fours pendant que Manon paradait dans une robe à 3000 € que nos parents lui avaient achetée. Lorsqu'un des invités m'a demandé ce que je faisais dans la vie, ma mère a littéralement ri. Oh, Élodie n'a pas les talents sociaux de Manon, mais elle cuisine bien. Il y avait eu cette fois, l'année de mes 20 ans, où j'avais gagné un petit concours culinaire local. J'étais rentrée à la maison, le cœur battant, avec mon petit trophée et un article dans le journal de la ville. J'avais montré l'article à ma mère, espérant une lueur de fierté dans ses yeux. Elle l'avait à peine regardé. « C'est bien, ma chérie », avait-elle dit en le reposant sur la table. Au moins, ça t'occupe pendant que Manon construit de vraies relations pour son avenir. Ce jour-là, j'ai compris que mes succès, s'ils ne rentraient pas dans le cadre qu'elle avait défini, n'avaient aucune valeur. Et mon père, Hervé, était toujours là, silencieux. Un fantôme dans sa propre maison, évitant la confrontation à tout prix. Je me souviens très bien du jour de mes 18 ans. J'avais été acceptée dans une bonne école de commerce. Mon père avait timidement suggéré que c'était une excellente opportunité. Ma mère s'était tournée vers lui, le regard glacial. « Tu veux qu'elle nous fasse honte ? Le commerce, c'est pour les gens comme Manon, ceux qui savent parler, qui ont du charisme. Élodie n'a pas ça. » Mon père avait baissé les yeux et n'avait plus jamais abordé le sujet. Sa lâcheté était peut-être pire que la cruauté de ma mère. Mais la trahison la plus profonde, la plus sournoise, était venue de Manon. Il y a quelques mois, lors d'une visite éclair à Annecy, j'avais oublié une de mes cartes de visite sur la commode de l'entrée. Élodie Girard, PDG, Céleste Événements. Manon l'avait trouvée. Pensant que c'était juste un de mes petits passe-temps, un service de traiteur amateur, elle avait fait quelque chose d'une méchanceté calculée. En utilisant un numéro masqué, elle avait appelé l'un de mes plus gros clients, une entreprise du CAC 40 pour qui j'organisais un séminaire crucial. Se faisant passer pour une cliente mécontente, elle s'était plainte d'une qualité de service déplorable et d'un manque de professionnalisme. Mon client, déconcerté, m'avait appelé immédiatement. Mon sang s'était glacé. Il m'a fallu une semaine de diplomatie, d'appels, de mails et une remise substantielle pour sauver le contrat. Je savais que c'était Manon. Elle seule connaissait le nom de ce client, car je l'avais mentionné distraitement. Confrontée, elle avait nié avec un sourire innocent. Une cliente mécontente ? Ma pauvre chérie, peut-être que tes petits plats ne sont pas au goût de tout le monde. Je me suis levée et je suis allée vers mon dressing. À l'intérieur, protégé dans un dossier en cuir, se trouvait le contrat qui allait tout changer. Le nom de ma société, Céleste Événements, était gravé en lettres d'or. J'avais délibérément choisi un nom qui n'incluait pas Girard. Pendant 5 ans, j'avais bâti mon empire en silence. 50 employés, 3 bureaux, une liste de clients qui incluait des hôtels de luxe et des multinationales. Ils ne voulaient pas seulement que je sois invisible. Ils voulaient que j'échoue, pour que leur récit, leur hiérarchie familiale, reste intacte. Ce qu'ils n'avaient jamais imaginé, c'est que depuis l'ombre où ils m'avaient relégué, j'avais construit un royaume. Et ce royaume était sur le point d'apparaître en pleine lumière. Mon téléphone a vibré. C'était un email de ma mère. L'objet, urge, menu réveillon. Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert le fichier joint. C'était une liste d'une précision militaire. 7 plats, 10 accompagnements, les restrictions alimentaires pour 5 invités, les accords mets-vins, la sélection de desserts. Elle avait tout planifié, jusqu'à la dernière garniture. Utilise le cristal de baccarat et l'argenterie avec le monogramme, avait-elle écrit. Ces gens sont importants, Élodie. L'une d'entre eux est Isabelle Renaud de Prestige Resorts. Elle pourrait être très utile pour la carrière de Manon. J'ai failli laisser tomber mon téléphone.
Isabelle Renaud. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai relu le nom, encore et encore. Ce n'était pas possible. J'ai rapidement ouvert la liste des invités qu'elle avait attachés. Et là, noir sur blanc, Isabelle Renaud, PDG, Prestige Resorts. La même femme que je devais rencontrer à Nice. La même femme avec qui je négociais un contrat exclusif de 2 millions d'euros pour devenir le traiteur attitré de ces 5 plus beaux hôtels sur la Côte d'Azur. La même femme qui tenait l'avenir de mon entreprise entre ses mains allait être chez mes parents, s'attendant à être servie par leur fille, sans emploi. L'ironie de la situation était si absurde, si cruelle, que j'ai presque éclaté de rire. Manon voulait utiliser mes compétences, celles qu'elle méprisait tant, pour impressionner la femme qui allait faire de moi une multimillionnaire. Elle voulait que j'agisse comme sa servante devant ma future partenaire commerciale. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de Manon. Maman dit qu'Isabelle Renaud sera là. Elle est énorme dans l'hôtellerie de luxe. Je vais essayer de lui pitcher mes services de RP. Ne gâche pas tout avec ta cuisine d'amateur. Ma cuisine d'amateur. J'avais organisé le séminaire de 500 personnes pour l'entreprise d'Isabelle le mois dernier, même si tout avait été géré par mes équipes. Elle ne m'avait jamais rencontré en personne. Notre première rencontre était prévue le lendemain, à Nice. Je me suis assise lourdement sur mon lit, le poids de la décision m'écrasant. Rester et jouer la comédie? Servir Isabelle Renaud, prétendre être une ratée, la laisser croire aux mensonges de ma mère, tout en sachant que le lendemain, je lui présenterai un plan stratégique à 7 chiffres. Ou partir, affronter la colère de ma famille, mais sécuriser mon avenir et celui de mes 50 employés? L'univers venait de me présenter une scène de théâtre. Non pas dans la cuisine d'Annecy, mais sur la scène du monde. Il était temps de choisir mon rôle, la servante ou la reine? Le choix n'avait jamais été aussi clair. Si vous aviez été à ma place, confronté à un choix aussi impossible entre le devoir familial toxique et l'opportunité d'une vie, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous sacrifié votre fierté pour une nuit, ou votre avenir pour toujours? Dites-le moi dans les commentaires, vos perspectives m'intéressent énormément. Une notification Uber est apparue sur mon écran. Votre trajet vers l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est prévu pour demain, 18h30. J'ai regardé le menu de ma mère, puis le contrat de 2 millions d'euros, puis mon billet d'avion. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de ma mère. Le rideau allait tomber. Elle a répondu à la première sonnerie. Enfin. Je commençais à m'inquiéter que tu ne prennes pas ça au sérieux. Maman, je ne peux pas le faire. Un silence. Glacial. Puis sa voix est devenue tranchante. Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne peux pas? J'ai un voyage d'affaires. Je prends l'avion pour Nice ce soir. Ne sois pas ridicule. Sa voix a monté d'un cran. Quel possible voyage d'affaires pourrais-tu avoir? Une réunion très importante. Elle a éclaté de rire. Un rire cruel, méprisant, qui a résonné à travers le téléphone. Élodie, arrête d'être égoïste. Ta sœur a besoin de ça. Manon peut engager un traiteur. Avec quel argent? Sais-tu combien ça coûte? Je me suis mordu la langue. L'ironie de l'entendre me parler du coût d'un traiteur, à moi, la propriétaire d'une entreprise de traiteurs de luxe, était presque insupportable. La famille passe en premier, a-t-elle lâché? Ou es-tu trop centré sur toi-même pour comprendre ça? Je comprends parfaitement. La famille passe en premier quand vous avez besoin de quelque chose de moi. Comment oses-tu? C'est quand la dernière fois que tu m'as posé une question sur ma vie, maman? Nous connaissons ta vie. Tu es entre deux boulots, tu vis dans ce minuscule appartement. Je suis PDG. Un autre rire. Celui-ci était brutal. PDG de quoi? De ta société imaginaire? Elle n'est pas imaginaire. J'ai 50 employés. Élodie, assez de fantasmes. Manon a besoin de ça. Tu nous le dois. Je vous le dois? Nous t'avons élevé, nourri, gardé sous notre toit. Tout en me traitant comme une employée non déclarée. Tu es dramatique.
Que as-tu d'autre à faire? Rester assise seule dans ton appartement pour Noël? J'ai regardé mon billet en classe affaires. J'ai un vol à 20 heures. Annule-le. Non. Si tu pars, ne prends même plus la peine de revenir. La menace. La même qu'elle avait utilisée si souvent. D'habitude, ça marchait. D'habitude, je cédais. Alors, je suppose que c'est un adieu, ai-je dit doucement. Tu n'es pas sérieuse. J'en ai fini d'être la servante de la famille, maman. J'en ai fini d'être invisible jusqu'à ce que vous ayez besoin de quelque chose. Espèce d'ingrate? J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mais pour la première fois en 15 ans, ce n'était pas de peur ou de colère. C'était de liberté. Mon téléphone a immédiatement explosé de messages de Manon. Puis il a sonné. C'était elle. Sa voix était stridente. Qu'est-ce que tu as fait? Maman est en pleine crise. Arrête ton drame et ramène-toi ici. J'ai une réunion d'affaires, Manon. Arrête de mentir. Je ne mens pas. Il s'agit de cette stupide histoire de chambre, c'est ça? Quand maman me l'a donnée? Ma chambre a été transformée en ton dressing il y a des années, Manon. Non, il s'agit de ma carrière. Quelle carrière? Tu cuisines de temps en temps. Je possède une entreprise de traiteur. Bien sûr que oui, sa voix dégoulinait de condescendance. Écoute, je te paierai pour cuisiner. Disons 200 €? J'ai failli rire. Mon tarif journalier pour des services de chef privé était de 5 000 €. Quand je lui ai dit que ce n'était pas négociable, elle a hurlé, « Tu vas vraiment gâcher Noël? Gâcher mon opportunité? Isabelle Renaud sera là. Alors engage un traiteur. Tu es folle? Personne n'est disponible la veille de Noël. C'est dommage. Je dois y aller, Manon. Si tu fais ça, tu es morte pour nous. Je suis déjà invisible pour vous. Quelle est la différence? J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Le silence dans mon appartement n'avait jamais été aussi doux. À Annecy, une tempête se préparait. Moi, je volais vers le soleil. L'avion a décollé de Lyon-Saint-Exupéry à 20h07 précise. En dessous de moi, la ville s'est transformée en une mer de lumière avant de disparaître. J'ai enfin expiré, un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis des années. Quelque part là-bas, ma mère appelait probablement frénétiquement toute la famille, me dépeignant comme la fille ingrate qui abandonne les siens le soir de Noël. Mon père, lui, restait sûrement silencieux, comme toujours. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert le contrat de Prestige Resorts une fois de plus. Chaque clause était une promesse, chaque page un pas de plus vers une nouvelle vie. Mon regard s'est attardé sur la clause 15.3, présence de la PDG requise pour toutes les sessions de planification stratégique. Isabelle avait insisté personnellement sur ce point, disant qu'elle ne travaillait qu'avec des fondateurs impliqués. J'ai activé le Wi-Fi de l'avion. Ma boîte de réception affichait 17 nouveaux messages de l'équipe d'Isabelle, confirmant tous le programme du lendemain. Le dîner, pré-réunion, informel mais crucial, le 25 au soir à 19h. La présentation formelle le 26 à 9h. La signature du contrat immédiatement après. Le dernier email était d'Isabelle elle-même. Chère Élodie, j'ai hâte de vous rencontrer enfin en personne. Je suis la croissance de Céleste Événement depuis 2 ans. Votre réputation vous précède. Ma réputation. Si seulement elle savait que la femme avec qui elle était sur le point de s'associer était censée lui servir du saumon en croûte dans la maison de ses parents en ce moment même. Un message de mon assistante est arrivé. Le magazine Challenge veut savoir s'ils peuvent mentionner votre contexte familial dans l'article. L'angle « Construire un empire sans aucun soutien familial » les intéresse particulièrement. Je les regardais pendant un long moment. L'univers avait un sens de l'humour tordu. J'ai tapé une réponse. Dis-leur que l'article est publié le 27, c'est bien ça? Oui, il sera en ligne à minuit le 26. Parfait. Le timing était absolument parfait. Je me suis penchée en arrière, regardant les nuages défiler par le hublot. Je me sentais légère. Je regardais les Alpes en contrebas.
Maman avait toujours dit que ma place était dans la cuisine, dans la vallée. Elle n'aurait jamais imaginé que je puisse voler au-dessus de ces sommets. Cet avion ne m'emmenait pas seulement à Nice. Il m'emmenait vers ma nouvelle vie. Si vous avez déjà dû faire un choix difficile pour échapper à une situation toxique, vous souvenez-vous de ce premier sentiment de liberté, de ce premier souffle d'air frais? Partagez-le dans les commentaires, j'aimerais beaucoup lire vos histoires. L'avion a commencé sa descente vers la Côte d'Azur scintillante. Je ne venais pas seulement à Nice. Je venais réclamer ma vie. Et je ne savais pas encore que la fête à Annecy allait devenir le prologue parfait de mon entrée en scène. J'ai dormi 12 heures d'un sommeil profond et sans rêve dans ma suite de l'hôtel Negresco. Le matin du 25 décembre, je me suis réveillée avec le bruit des vagues et une sensation de paix que je n'avais pas connue depuis des années. J'ai commandé un petit déjeuner copieux au service d'étage, et ce n'est qu'après avoir savouré mon café face à la mer que j'ai rallumé mon téléphone. C'était comme ouvrir les vannes d'un barrage. 47 appels manqués de ma mère. 18 de Manon. Et même 3 de mon père habituellement silencieux. J'ai ignoré les messages vocaux et j'ai lu la série de SMS de Manon, qui racontait le désastre de la nuit précédente, minute par minute. 18 heures, maman réalise que tu ne viens vraiment pas. La cuisine est vide. Les invités arrivent dans 1 heure. Comment peux-tu nous faire ça? 18h45, elle perd la tête. Elle appelle tous les traiteurs dans un rayon de 50 km. Tout est fermé. C'est Noël, espèce d'idiote. Un message de mon père à 18h50, ta mère est en pleine crise. S'il te plaît, reconsidère. 19h05, les invités sont là. Isabelle Renaud vient d'arriver. Maman essaie de faire bonne figure mais elle est au bord des larmes. 19h45, on a commandé des pizzas. Des pizzas, Élodie. Tu comprends ce que tu as fait? Notre réputation est finie. 20h10, maman vient de dire à tout le monde que tu es instable et que tu as toujours été comme ça. Elle te blâme pour tout. Les pizzas, apparemment, sont arrivées à 20h25. 5 boîtes de Domino's et 3 de pizza achetées, car aucune chaîne n'avait pu gérer la commande de dernière minute en entier. Ma mère, qui s'était vantée pendant des semaines de la cuisine élaborée de sa fille, avait dû servir des pizzas en carton sur sa porcelaine de Limoges et son cristal de baccarat. L'image mentale était si délicieusement absurde que j'ai souri. Les messages de Manon devenaient de plus en plus frénétiques. 20h50, Isabelle Renaud a l'air dégoûtée. Les gens commencent à partir. Maman a dit à tout le monde que tu étais mentalement fragile. Elle a dit que tu avais toujours été la déception de la famille. 21h30, la fête est finie. Tout le monde est parti. Isabelle Renaud n'est même pas restée pour le dessert. Maman dit que tu es morte pour elle. J'ai posé mon téléphone. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Aucune tristesse. Juste un vide étrange. Ils auraient pu sauver la soirée. J'avais laissé sur un carnet, dans ma cuisine à la maison, les numéros de 3 services traiteurs d'urgence que je connaissais. Mais leur orgueil, leur certitude que j'étais incapable de connaître quoi que ce soit d'utile, les avait empêchés ne serait-ce que d'envisager cette possibilité. Leur arrogance était leur propre prison. J'ai pris une douche, enfilé une robe élégante et je me suis préparée pour mon dîner avec Isabelle Renaud. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir. Je n'étais pas instable. Je n'étais pas une déception. J'étais une femme d'affaires sur le point de signer le contrat de sa vie. Ma mère avait dit à ses invités que j'étais mentalement fragile. Elle ne savait pas que ce soir, sa fille fragile allait dîner avec son invitée la plus importante. Et la conversation que nous allions avoir serait bien plus savoureuse que n'importe quelle pizza. Le restaurant de l'hôtel était un havre de luxe discret. Je suis arrivée en avance et j'ai choisi une table avec une vue sur la promenade des Anglais illuminés. À 19h précises, Isabelle Renaud est entrée. C'était une femme d'une 50aine d'années, avec une élégance naturelle et un regard perçant qui ne manquait rien. Élodie, enchantée de vous rencontrer enfin, a-t-elle dit avec un sourire chaleureux, bien qu'elle ait l'air fatiguée. Veuillez m'excuser, je suis un peu épuisée. Je viens de m'envoler de l'expérience la plus bizarre de ma vie à Annecy. Mon rythme cardiaque est resté stable.
Je m'étais préparée à ce moment. J'ai gardé une expression de curiosité polie. Oh! Que s'est-il passé? Elle s'est assise en secouant la tête, comme si elle n'en revenait toujours pas, vous n'allez pas le croire. J'étais invitée à ce qui était censé être un dîner de réveillon élégant. L'hôtesse, Béatrice Girard. D'ailleurs, même nom de famille que vous, c'est une drôle de coïncidence, avait promis un repas extraordinaire préparé par sa fille. J'ai hoché la tête, silencieuse, mon visage une toile blanche. C'était plus qu'un dîner, c'était une partie de poker. Et j'avais la meilleure main. Nous sommes arrivés, et c'était le chaos absolu. Pas de nourriture, une cuisine vide, et l'hôtesse qui se débattait pour commander des pizzas. Elle a fait une pause, me regardant avec incrédulité. Des pizzas, Élodie. Pour des cadres et des chefs d'entreprise qu'elle essayait d'impressionner depuis des mois. Cela a dû être gênant, ai-je murmuré, choisissant mes mots avec soin. Gênant est un mot faible. Mais le pire, c'est qu'elle a passé toute la soirée à dénigrer sa fille aînée. La traitant de peu fiable, mentalement instable, une déception pour la famille. Apparemment, cette fille était censée tout cuisiner, mais elle a juste disparu. Je sentais son regard sur moi, mais il n'y avait aucune reconnaissance, seulement le récit d'une anecdote surréaliste. Je suis restée impassible. À l'intérieur, je mémorisais chaque mot. Chaque insulte que ma mère avait proférée était une brique de plus dans le mur que je construisais entre mon passé et mon avenir. La fille cadette, Manon, je crois, n'arrêtait pas d'essayer de sauver les meubles. Elle a même essayé de me vendre ses services de relations publiques pendant qu'elle me servait une part de Domino's sur une assiette en porcelaine qui valait probablement plus que mon premier loyer. Êtes-vous resté longtemps? 20 minutes après l'arrivée des pizzas. L'hôtesse était tellement occupée à trouver des excuses et à blâmer sa fille absente qu'elle en a oublié de nous parler. C'était. Isabelle a cherché ses mots. La soirée la plus antiprofessionnelle que j'ai jamais vécue. Cette femme a littéralement dit que sa fille était trop stupide pour garder un vrai travail, alors elle se contentait de cuisiner pour eux. Mes mains sont restées calmement posées sur mes genoux. Pas un muscle de mon visage n'a bougé. C'est terrible, ai-je dit. Je n'imagine pas traiter ma famille de cette façon. Isabelle a ouvert son menu, son visage s'éclairant. Bref, parlons de choses plus agréables. Parlons de votre incroyable entreprise. Elle a conclu, c'est vraiment triste de voir des gens traiter leur famille ainsi. J'ai hoché la tête en accord. En effet, madame. Le professionnalisme devrait commencer à la maison. Elle ne savait pas que le lendemain matin, elle comprendrait la profondeur de cette phrase d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, 26 décembre, 9 h. La salle de conférence de Prestige Resorts était impressionnante, avec une vue panoramique sur la baie des Anges. Le contrat était sur la table. Ma présentation, projetée sur un écran géant, était impeccable. Tout se déroulait à la perfection. J'étais en train de conclure ma présentation sur la logistique événementielle lorsque l'assistante d'Isabelle est entrée, l'air troublé, une tablette à la main. Madame Renaud, vous devez voir ça. Il y a une photo de cette soirée à Annecy qui devient virale sur LinkedIn. Isabelle a pris la tablette. J'ai observé son visage passer de la curiosité à la confusion, puis au choc total. Elle a levé les yeux vers moi, puis a regardé de nouveau l'écran, puis encore moi. Son expression était indéchiffrable. Élodie, a-t-elle dit lentement, sa voix soudainement grave. Cette photo, de la maison des Girard à Annecy. Elle a tourné la tablette vers moi. Quelqu'un avait posté une photo de famille prise sur le mur de mes parents. Celle du dernier Thanksgiving où je me tenais à l'arrière-plan, à peine visible, pendant que Manon posait au premier plan avec nos parents. C'est vous? J'ai hoché la tête. Oui. Girard. Béatrice Girard est votre mère. Oui. La pièce est devenue complètement silencieuse. L'équipe d'Isabelle échangeait des regards stupéfaits. Le conseiller juridique a posé son stylo. La femme qui vous a traité de peu fiable, mentalement instable et sans emploi, c'est votre mère, a déclaré Isabelle, plus comme une constatation qu'une question. Oui. Elle s'est levée, a marché jusqu'à la fenêtre, puis s'est retournée pour me faire face.
Vous étiez censé cuisiner ce dîner. Celui qui s'est transformé en désastre de pizza. Je l'étais. Mais j'étais ici, à préparer notre réunion. J'ai choisi mon entreprise plutôt que d'être traitée comme une servante. Isabelle a sorti son propre téléphone. Votre mère a dit que vous n'aviez pas de travail. Que vous étiez une ratée qui ne savait que cuisiner. Elle n'est pas au courant pour Céleste événement. Votre propre mère ne sait pas que vous êtes PDG. Elle n'a jamais demandé. Isabelle s'est assise lourdement. Laissez-moi comprendre. Votre famille n'a aucune idée que vous dirigez l'une des entreprises de traiteurs les plus prospères de la région. Aucune. Ils pensent que je suis au chômage et que je vis dans un studio. James, le bras droit d'Isabelle, a pris la parole. Pardon, mais j'ai besoin d'une clarification. La femme qui servait des pizzas sur de la porcelaine de Limoges hier soir n'a aucune idée que sa propre fille aurait pu organiser cet événement avec une qualité 5 étoiles? Elle ne m'a jamais demandé ce que je faisais dans la vie. Elle a juste supposé que j'étais une ratée. Isabelle a commencé à rire. Pas un petit rire poli, mais un vrai rire, sincère et sonore. Oh mon Dieu! Elle a passé toute la soirée à se plaindre de sa fille qui est une déception. Et cette fille, c'est vous. La PDG avec qui j'essaie de m'associer depuis 2 ans. Elle a regardé son équipe. Messieurs, je crois que nous sommes sur le point de signer le contrat le plus intéressant de notre carrière. C'est à ce moment précis que son assistante s'est de nouveau précipitée dans la pièce, le visage encore plus agité. Madame Renaud, le magazine Challenge vient d'annoncer sa couverture pour le numéro de demain. Il l'a projetée sur l'écran géant. Et là, en plein centre, il y avait mon visage. Un portrait professionnel, confiant. Avec le titre en gras, de l'invisible à l'inestimable, comment Élodie Girard a bâti un empire événementiel sans un euro de sa famille. Isabelle Renaud m'a regardé, puis l'écran, puis de nouveau moi. Elle n'a rien dit. Elle a simplement pris le téléphone de la salle de conférence. Allô? Passez-moi Madame Béatrice Girard à Annecy. Le silence dans la salle de conférence était absolu. On pouvait entendre le bruit lointain des vagues. Tous les regards étaient fixés sur Isabelle, qui tenait le combiné à son oreille, son visage une étude de calme glacial. À travers la pièce, je pouvais entendre la voix paniquée de ma mère à l'autre bout du fil. Isabelle l'a laissé parler pendant un moment, puis l'a interrompu. Béatrice, c'est Isabelle Renaud. Je vous appelle pour vous informer de 2 choses. Premièrement, suite à la soirée désastreuse d'avant-hier, ma société, Prestige Resorts, ne fera bien évidemment pas appel au service de relations publiques de votre fille Manon. Nous ne travaillons pas avec des gens qui manquent de professionnalisme et de valeurs familiales. Il y a eu un silence, probablement rempli des supplications de ma mère. Deuxièmement, a continué Isabelle, sa voix devenant encore plus nette. Je voulais vous faire savoir que je viens de signer un contrat d'exclusivité de 2 millions d'euros avec l'entrepreneur la plus talentueuse que je connaisse. Ma mère a dû demander qui c'était. Son nom? C'est votre fille, Élodie Girard, la PDG de Céleste Événements. Le son qui a suivi était indescriptible. Un gargouillis, un hoquet, comme si tout l'air avait été aspiré de ses poumons. Puis, un clic. Elle avait raccroché. Isabelle a reposé le combiné avec une lenteur délibérée. Elle s'est tournée vers moi, un étrange sourire aux lèvres. Mademoiselle Girard. Je crois que nous avons un contrat à signer. Alors que je paraphais la dernière page, mon téléphone, que j'avais mis en mode silencieux, s'est allumé. 47 appels manqués en moins de 3 minutes. Tous de ma mère. Le champagne a été servi. Nous avons trinqué. L'équipe d'Isabelle me félicitait, mais tout semblait surréaliste. Isabelle a alors sorti son téléphone. Une dernière chose, a-t-elle dit avec un clin d'œil. Elle a pris une photo de moi, souriante, le contrat signé à la main, avec elle et son équipe. Elle a tapé rapidement quelques mots. Et voilà, a-t-elle annoncé. Je viens de le poster sur LinkedIn. Elle m'a montré l'écran. La photo était parfaite. Et le texte était une œuvre d'art de la vengeance d'entreprise. Ravi d'annoncer notre partenariat de 2 millions d'euros avec Céleste Événements et sa brillante PDG, Élodie Girard.
L'excellence de son entreprise élèvera l'expérience de nos clients. C'est un honneur de travailler avec quelqu'un qui a bâti son empire à partir de rien. Et puis, la touche finale. Les tags. Elle avait tagué, @Céleste Événements, @Prestige Resorts, et @Béatrice Girahansi, et même @Country Club Annecy. C'était une déclaration de guerre nucléaire sur le champ de bataille sociale de ma mère. Le post était en ligne depuis moins de 5 minutes. Mon téléphone a sonné. C'était Manon. J'ai regardé Isabelle. Elle a hoché la tête, un sourire prédateur aux lèvres. J'ai décroché. Et j'ai activé le haut-parleur. La voix tremblante et incrédule de ma sœur a rempli la salle de conférence silencieuse. Élodie? Ça ne peut pas être vrai. La voix de Manon était un murmure étranglé, un mélange de panique et d'incrédulité. C'est bien réel, Manon. Ma voix était calme, posée. Tu as été PDG pendant tout ce temps? 5 ans. Un silence. Je pouvais presque l'entendre essayer de réconcilier cette réalité avec l'image de la sœur ratée qu'elle avait entretenue pendant si longtemps. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Sa voix a craqué. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez tous supposé que j'étais une ratée et vous m'avez traité en conséquence. Maman est en pleine crise. Elle est effondrée. Elle appelle toutes ses amies pour essayer d'expliquer. Tout le monde a vu le post d'Isabelle. Ce n'est plus mon problème, Manon. Comment peux-tu être si froide, a-t-elle crié, la panique se transformant en colère. Nous sommes ta famille. J'ai regardé Isabelle et son équipe, des professionnels qui n'avaient jamais remis en question ma valeur. Je ne suis pas froide, Manon. J'en ai juste fini. Fini d'être invisible jusqu'à ce que vous ayez besoin d'une cuisinière. Fini d'être la déception de la famille. Fini de prétendre être moins que ce que je suis pour vous mettre à l'aise. Mais la famille ne traite pas ses membres comme des serviteurs. Appelle-moi quand tu seras prête à rencontrer Élodie la PDG, pas Élodie la cuisinière. J'ai raccroché. Isabelle a levé sa coupe de champagne. Aux limites saines, a-t-elle dit. Nous avons tous trinqué, et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment vue. Plus tard dans l'après-midi, alors que je retournais à mon hôtel, mon père a appelé. Sa voix était différente. Pas de colère, juste un profond désarroi. Céleste Événements, c'est vrai, Élodie? Oui, papa. 50 employés? Oui. Le contrat de 2 millions? Signé ce matin. Il y a eu un long silence. Puis il a murmuré, si bas que j'ai à peine entendu, mon Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas de réponse pour lui. Je n'étais plus en colère. Je ressentais juste une profonde et étrange tristesse. Ils n'étaient pas seulement choqués par mon succès. Ils étaient choqués parce que toute leur vision du monde, toute la hiérarchie qu'ils avaient construite, venait de s'effondrer. Si je n'étais pas la ratée, alors qu'il était? Ils allaient devoir trouver la réponse à cette question par eux-mêmes. Moi, j'avais un empire à diriger. Mais d'abord, il y avait un appel que je devais passer. Un appel à la seule personne de ma famille qui ne m'avait jamais considéré comme invisible. Les conséquences sociales pour ma famille ont été rapides et brutales. Le post LinkedIn d'Isabelle, amplifié par la sortie de l'article de Challenge le lendemain, a agi comme une bombe dans le petit monde bien élevé d'Annecy. Manon m'a envoyé des messages paniqués pendant des jours. Prestige Resorts a officiellement annulé notre contrat de RP. Isabelle Chen a dit qu'il ne travaille pas avec des gens qui manquent de valeurs fondamentales. Point. C'était une perte de 500 000 € par an pour son agence. Maman a été démise du conseil d'administration de l'œuvre de charité. Ils ont dit que c'était sans rapport, mais tout le monde sait. Les partenaires de golf de papa lui demandent comment il a pu ignorer que sa propre fille était millionnaire. Il ne quitte plus la maison. L'article de Challenge est devenu viral dans notre cercle social. Le titre seul, bâti sans un euro de sa famille, était déjà accablant. Mais la citation qui les a vraiment détruits était enfouie dans le 3e paragraphe. Ma famille a supposé que j'étais au chômage. Il était plus facile de construire un empire en silence que de combattre leur certitude.
Mon père m'a finalement rappelé directement, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Sa voix était sobre. Élodie, je dois te dire quelque chose. J'ai attendu. J'ai honte. Il a fait une pause, et je l'ai laissé parler. Je savais que tu faisais quelque chose avec la cuisine. J'ai vu un papier de l'URSSAF il y a des années quand le courrier a été mélangé. Mais ta mère, elle était si certaine de qui tu étais censé être. J'aurais dû parler. J'ai choisi la facilité. Et en ne faisant rien, je suis devenu complice. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait dite en 15 ans. Ton succès est remarquable, et nous sommes passés à côté parce que nous ne regardions pas. Pendant que ma famille faisait face à sa catastrophe sociale, ma vie a explosé de la meilleure façon possible. Céleste Événement a reçu plus de 200 demandes de renseignements en une semaine. Mais l'appel le plus important que j'ai passé était pour mon oncle Antoine, le frère de ma mère. Un homme simple, un artisan, que ma mère avait toujours méprisé pour son manque d'ambition. Il y a 5 ans, quand j'ai voulu démarrer, c'est lui qui m'avait discrètement glissé une enveloppe avec 5 000 €. Pour ton petit projet, avait-il dit avec un clin d'œil. Ne le dis pas à ta sœur. Je l'ai appelé depuis la terrasse de mon hôtel à Nice. Oncle Antoine? C'est Élodie. Élodie. J'ai vu l'article. Ma chérie, j'ai vu l'article. Sa voix était brisée par l'émotion. Il pleurait. Je savais que tu le ferais. Je l'ai toujours su. Je suis si fière de toi. Et là, au téléphone avec cet homme bon, j'ai finalement pleuré. Pas des larmes de tristesse ou de colère, mais des larmes de soulagement. La reconnaissance d'une seule personne bienveillante valait plus que toutes les approbations du monde. Au milieu des ruines de mon ancienne famille, une vraie relation avait été réaffirmée. Mon succès n'était pas seulement une vengeance, c'était la validation de la foi que quelqu'un avait eue en moi. Mais mon ancienne famille pouvait-elle être reconstruite? Je n'en étais pas sûre. 3 mois plus tard, j'ai accepté de les rencontrer. Pas à Annecy. Pas chez moi. Dans un lieu neutre, un restaurant calme à Lyon, sur mon territoire. Ils avaient l'air différents. Diminués. Ma mère avait perdu son arrogance, Manon sa suffisance, et mon père semblait avoir vieilli de 10 ans. Avant que quiconque ne parle, j'ai posé une seule feuille de papier sur la table. Voici mes conditions. Ils se sont penchés pour lire. Respect mutuel ou aucun contact. Fin du traitement de servante. Pour toujours. Reconnaissance publique de mon succès. Des excuses sincères, pas seulement des mots. Thérapie. Familiale et individuelle. Ce n'est pas négociable, ai-je continué. Je serai votre fille, pas votre servante. Votre sœur, pas votre employée. Ce sont mes conditions. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Élodie, nous avons tout perdu. Ma réputation. Les clients de Manon. Ce n'est pas ma responsabilité, maman. Nous le savons. Mon père est intervenu. Nous ne sommes pas ici pour te blâmer. Nous sommes ici pour demander une seconde chance. Manon a parlé pour la première fois, sa voix à peine un murmure. J'étais jalouse. Tu as toujours été meilleure en tout. Mais maman me faisait me sentir spéciale en te faisant te sentir petite. Je vois à quel point c'était malsain maintenant. Je vois un thérapeute, a-t-elle ajouté doucement. Ma mère a tendu la main sur la table mais ne m'a pas touchée. Je suis désolée. Pas seulement pour le réveillon de Noël, mais pour 15 ans d'aveuglement. Je t'ai transformée en servante parce que je ne pouvais pas supporter que tu puisses réussir plus que la vie que j'avais prévue pour toi. C'était la première fois qu'elle admettait une faille. Je les ai regardés un par un. Je vais y réfléchir. Mais sachez ceci. Je ne reviens pas dans la même famille. Si nous reconstruisons, c'est en tant qu'égaux. Ils ont hoché la tête. 6 mois plus tard, j'ai organisé mon premier dîner de famille dans mon véritable appartement, le grand étroit avec vue sur le parc de la Tête d'Or qu'ils n'avaient jamais connu. Mon équipe de Céleste Événement s'est occupée du repas. C'était une limite que je ne franchirais plus jamais. Alors que mes parents et Manon étaient assis à ma table, servis par mes employés qui m'appelaient « patronne », l'inversion des rôles était palpable.
Mais il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de vérité. Quand ma mère a timidement complimenté un plat, j'ai souri. Merci maman. C'est une recette de ma chef exécutive, Maria. Je la paie un salaire très confortable pour qu'elle puisse être créative. C'était dit gentiment, mais le message était clair. Nous sommes en train de reconstruire. Lentement. Brique par brique de respect. Ce voyage m'a appris la chose la plus importante, le succès n'a pas besoin de permission. L'estime de soi ne requiert pas de validation. Et le respect n'est pas négociable. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de l'invisible à l'inestimable. Si mon histoire a résonné en vous, j'aimerais beaucoup que vous partagiez dans les commentaires un moment où vous avez dû vous choisir vous-même face aux attentes des autres. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si vous croyez que tout le monde mérite le respect, quel que soit son rôle, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. Et abonnez-vous pour plus d'histoires sur des gens qui refusent de rester petits. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de vous mettre le feu pour tenir les autres au chaud. Jusqu'à la prochaine fois, c'était Elodie, qui vous rappelle de connaître votre valeur, et ensuite, d'ajouter la TVA.